Imaginez un calendrier si parfait qu'il transcende le simple décompte des jours et des années. Imaginez une structure si précise, si harmonieusement conçue, qu'elle tisse ensemble chaque époque, chaque prophétie et chaque jalon de l'histoire humaine en une symphonie orchestrée par Dieu lui-même. Ce calendrier n'est pas simplement un outil pratique pour mesurer le temps, mais une carte céleste, un reflet du plan divin inscrit dans l'histoire de la création. C'est exactement ce que propose le livre des Jubilés, une œuvre ancienne, souvent méconnue, mais profondément fascinante. Appelée également la Petite Genèse, ce texte préservé dans la tradition éthiopienne mais absent de nombreuses Bibles occidentales, nous dévoile un calendrier sacré dans lequel chaque événement majeur est soigneusement intégré dans le dessein ultime de Dieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage inédit à travers ce texte captivant. Nous explorerons ses révélations et sa vision unique du temps, où chaque cycle de 49 ans, chaque jubilé, porte une signification spirituelle et prophétique. Ensemble, nous découvrirons comment ce calendrier divin relie le passé, le présent et l'avenir dans une perspective transcendante. Prêt à embarquer dans ce voyage céleste? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, est bien plus qu'un simple texte ancien relatant des événements passés. C'est un document sacré, d'une profondeur exceptionnelle, qui prétend révéler non seulement l'histoire de l'humanité, mais aussi la manière dont Dieu lui-même a structuré le temps et l'univers. Ce livre offre une perspective unique sur la création et le plan divin, en intégrant chaque événement majeur dans une chronologie ordonnée, inscrite sur des tablettes célestes selon ses propres termes. Ce texte a été préservé au fil des siècles dans la tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne où il est considéré comme canonique. Cependant, il est absent des Bibles occidentales, ce qui soulève une question intrigante. Pourquoi un livre d'une telle richesse théologique et prophétique a-t-il été écarté? Cette exclusion, loin de diminuer son importance, ne fait qu'ajouter à son mystère et à son caractère sacré. Pour comprendre la place singulière du livre des Jubilés, il faut remonter aux origines de sa préservation. Ce texte était également hautement respecté par les Esséniens, une communauté juive ancienne connue pour son mode de vie ascétique et ses croyances apocalyptiques. Les Esséniens, qui vivaient dans le désert de Qumran, où furent découverts les manuscrits de la Mer Morte, considéraient le livre des Jubilés comme une extension et une clarification de la Torah, ajoutant une profondeur cosmique aux lois et récits bibliques. Son absence dans le canon biblique occidental peut s'expliquer par plusieurs facteurs qui mêlent théologie, histoire et politique religieuse. Un calendrier complexe et rigide. Le livre des Jubilés insiste sur un calendrier solaire de 364 jours en opposition avec le calendrier lunaire utilisé par le judaïsme rabbinique. Ce calendrier précis structure l'année en cycles parfaits, mais était perçu comme trop strict ou incompatible avec les pratiques établies. Un accent fort sur le sabbat et les lois sacrées. Le texte met une emphase particulière sur l'observance rigoureuse du sabbat et des lois divines, ce qui pouvait être perçu comme un obstacle pour les nouvelles communautés chrétiennes cherchant à s'éloigner des pratiques juives rigoureuses. Un contenu prophétique intense. Le livre des Jubilés contient des éléments apocalyptiques et prophétiques qui auraient pu être jugés trop spéculatifs ou difficiles à interpréter pour une inclusion dans le canon chrétien dominant. La transition vers le christianisme. Avec l'émergence du christianisme, les pères de l'Église ont parfois préféré des textes qui mettaient l'accent sur la foi universelle et l'accessibilité spirituelle, laissant de côté des écrits jugés trop spécifiques ou restrictifs. Malgré cela, le livre des Jubilés a survécu dans certaines traditions, en particulier dans l'orthodoxie éthiopienne, où il est vénéré pour sa vision détaillée du plan divin. Ce livre est une fenêtre unique sur les croyances anciennes, offrant une perspective qui transcende les âges. Le livre des Jubilés présente une vision radicalement différente du temps. Contrairement à notre compréhension moderne, où le temps est souvent perçu comme une ligne sans fin,
Ce texte le décrit comme une structure cyclique et sacrée, ordonnée par Dieu dès la création. Une citation clé du livre des Jubilés illustre cette conception. Dieu a inscrit toutes ses œuvres sur des tablettes célestes et tout est accompli selon son dessein éternel. Jubilé, 1er verset 1er. Cette phrase nous invite à voir le temps non comme une succession de moments arbitraires, mais comme une réalité divine où chaque instant a une signification précise. Le temps, dans cette vision, devient un outil entre les mains du Créateur, un moyen d'accomplir son plan pour l'humanité. Le livre des Jubilés ne se limite pas à offrir une narration historique. Il insiste sur l'idée que le temps lui-même est sacré, divinement structuré, pour guider l'humanité dans son voyage spirituel. Chaque année, chaque cycle et chaque jubilé sont des jalons qui reflètent les desseins de Dieu. Ce texte contient également des éléments prophétiques qui révèlent un plan plus vaste. Par exemple, il décrit comment les événements historiques, de la création à l'alliance avec Abraham, s'inscrivent dans un calendrier précis, reliant chaque moment aux intentions éternelles du Créateur. En établissant un lien direct entre les lois célestes et les événements terrestres, le livre des Jubilés rappelle que l'humanité n'évolue pas dans un vide spirituel. Chaque étape, chaque génération, chaque alliance est soigneusement placée dans un cadre divin, invitant les croyants à voir leur propre vie comme faisant partie de cette structure sacrée. Le livre des Jubilés est une invitation à repenser notre rapport au temps et à la spiritualité. Il nous pousse à voir le temps non comme une contrainte ou une abstraction, mais comme une opportunité sacrée de participer au dessein divin. En redécouvrant ce texte, nous ne faisons pas seulement un voyage dans le passé, nous nous reconnectons à une vision cosmique qui peut transformer notre compréhension de l'histoire, de la foi et de notre propre place dans le monde. En explorant le livre des Jubilés, nous comprenons pourquoi ce texte a fasciné des générations de croyants. Sa vision du temps comme une réalité sacrée, sa précision prophétique et son lien profond avec les lois divines en font une œuvre incontournable pour quiconque souhaite approfondir sa compréhension de la foi et de l'histoire spirituelle. Et vous, que signifie le temps pour vous? Ce livre nous invite à méditer sur cette question essentielle, à repenser nos priorités et à embrasser une vision où chaque instant peut devenir un pas vers le divin. Le livre des Jubilés nous offre une perspective inédite et détaillée sur l'histoire humaine, où chaque événement majeur est soigneusement inscrit dans un calendrier divin précis. Ce texte, souvent considéré comme une amplification de la Genèse, dépasse la simple narration des faits historiques pour en révéler la signification cosmique. Chaque moment clé, de la création à l'alliance avec Abraham, est présenté comme une étape orchestrée dans un plan céleste qui transcende les âges. La création dans le premier jubilé. L'un des aspects les plus fascinants du livre des Jubilés est sa manière de structurer la création en fonction du premier jubilé. Contrairement à une lecture traditionnelle de la Genèse, où la création est vue comme un récit linéaire, le livre des Jubilés divise chaque jour de la création en étapes cruciales, alignées avec le plan divin. Par exemple, il est écrit « Et Dieu sanctifia le 7e jour, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Il le déclara saint pour l'éternité, un signe entre lui et sa création. » Jubilé 2, verset 1. Ici, le 7e jour n'est pas simplement présenté comme une pause dans le processus de création, mais comme un jalon fondamental dans la chronologie divine. Ce jour est déclaré saint pour toujours, établissant un modèle intemporel pour toute l'humanité. Chaque acte de création, qu'il s'agisse de séparer les eaux, de créer la lumière ou de façonner l'homme, est vu non seulement comme un acte créatif, mais comme une manifestation de l'intention divine. Cette vision amplifie la Genèse en ajoutant une profondeur cosmique, où chaque détail de la création est intégré dans un schéma précis, planifié pour guider l'humanité vers son but ultime. Le déluge, souvent perçu comme un acte de jugement soudain dans la Bible, prend une toute autre dimension dans le livre des Jubilés. Selon ce texte, cet événement catastrophique n'est pas une interruption imprévisible dans l'histoire,
mais une réinitialisation minutieusement planifiée dans le cadre des cycles de jubilé. Le texte précise même les détails de cet événement. Au 17e jubilé, en sa 3e année, Noé bâtit l'arche sur l'ordre de Dieu. Jubilé 5, verset 25. Ces précisions, l'année, le mois et même le jour, montrent que le déluge est inscrit dans une chronologie divine. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de destruction, mais d'un moment de renouvellement et de réaffirmation du dessein divin. Après le déluge, l'alliance de Dieu avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel, est vue comme une étape essentielle dans ce calendrier sacré. Elle marque un nouveau départ pour l'humanité, tout en restant ancrée dans le cadre des cycles de jubilé. L'histoire d'Abraham, figure centrale des traditions juives, chrétiennes et musulmanes, est également encadrée dans les cycles de jubilé. Chaque moment de sa vie, depuis son appel jusqu'au sacrifice d'Isaac, est positionné comme une étape cruciale dans le plan de Dieu. Par exemple, le livre des Jubilés décrit comment Abraham a reçu les promesses de Dieu à des moments précis d'un cycle de jubilé. Ces promesses, notamment celles d'une descendance innombrable et de la possession d'une terre sacrée, ne sont pas des promesses isolées, mais des jalons stratégiques dans la progression du plan divin. Un passage clé nous éclaire. Et Dieu parla à Abraham en disant « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, et je leur donnerai cette terre en héritage éternel. » Jubilé 14, verset 20. Ce moment est placé dans un cadre temporel qui souligne que rien n'est laissé au hasard. Abraham n'est pas seulement un individu choisi, mais un acteur clé dans une chronologie sacrée qui pointe vers le Messie et la rédemption de l'humanité. Chaque événement historique, de la chute d'Adam à l'établissement du peuple d'Israël, est présenté dans le livre des Jubilés comme une étape d'un plan divin plus vaste. Rien n'est fortuit, et chaque action humaine, chaque intervention divine, est intégrée dans un schéma cohérent. Cette vision nous invite à réfléchir à la manière dont nos propres vies peuvent s'inscrire dans ce cadre sacré. Si les événements bibliques étaient minutieusement planifiés, pourrait-il en être de même pour les étapes de notre existence? Cette perspective donne un nouveau sens à notre quête de but et de signification dans la vie. Le livre des Jubilés ne se contente pas de relater l'histoire. Il la réorganise en une symphonie divine où chaque note, chaque événement s'harmonise avec le reste pour former un chef-d'œuvre intemporel. Cette structure ordonnée reflète la perfection du Créateur et met en lumière la manière dont le temps lui-même peut être un outil de révélation et de rédemption. À travers la création, le déluge et les alliances avec des figures clés comme Noé et Abraham, nous voyons se dessiner un plan où chaque cycle de jubilé est une étape vers le but ultime de Dieu, la restauration complète de l'humanité et de la création. La vision du temps présentée dans le livre des Jubilés transcende la simple histoire. Elle nous appelle à voir le temps comme une réalité sacrée, une opportunité de participer à un dessein divin qui dépasse les limites de l'humanité. En comprenant comment les événements historiques s'inscrivent dans ce calendrier sacré, nous sommes invités à réfléchir à notre propre rôle dans ce plan. Peut-être que chaque moment de notre vie, aussi banal soit-il, est une brique dans l'édifice divin qui se construit depuis la création. Et vous, comment percevez-vous votre place dans ce calendrier céleste? Le livre des Jubilés ne se contente pas de regarder le passé. Il projette également une vision prophétique vers un jubilé ultime, un moment où toute la création sera restaurée, où les souffrances disparaîtront et où l'humanité retrouvera son harmonie originelle avec Dieu. Ce jubilé ultime, préfiguré dans chaque cycle précédent, est décrit comme une époque de paix et de justice. Et en ce jour, Dieu renouvellera toute la création et il demeurera parmi les hommes pour l'éternité. Jubilé 50, verset 3. C'est une vision qui résonne avec les promesses bibliques d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, une ère où la justice divine régnera. Le livre des Jubilés nous appelle à nous réapproprier le temps sacré.
En vivant selon les rythmes divins, sabbat, jour saint, cycle sacré, nous pouvons aligner nos vies sur un projet plus grand. Chaque jour devient une opportunité de participer au dessein de Dieu. Ce message résonne encore aujourd'hui. Que chacun honore le sabbat, car c'est un signe entre le Créateur et les hommes, une bénédiction pour toutes les générations. Jubilé 2, verset 20. Le livre des Jubilés est bien plus qu'un texte ancien. Il est une invitation à voir le temps comme un trésor sacré, une chance de participer à une histoire divine qui dépasse les âges. Et vous, êtes-vous prêt à explorer ces rythmes sacrés? Si ce sujet vous a inspiré, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères divins dans la partie 2 du livre des Jubilés. Que votre chemin soit éclairé par le calendrier éternel.